Voilà qui augure un salon de l'agriculture extrêmement tendu. Et selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement sont d'ailleurs très inquiets. Oui, des débordements sont fort probables, surtout sur les stands des industriels et lors des visites de personnalités politiques. On l'entendait à l'instant, l'inauguration de cette 60e édition par Emmanuel Macron pourrait être fortement perturbée. Le chef d'État qui a pourtant rencontré tous les syndicats comme à son habitude avant ce salon et tenté de désamorcer la crise. Sa formule magique, vous la connaissez, c'est la souveraineté alimentaire. Il l'a beaucoup répété, expression que le Premier ministre a également martelée hier. Le couple exécutif veut en inscrire la définition dans le projet de loi orientation agricole qui sera bientôt présenté. Baptiste Morin, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Selon les documents que vous avez pu consulter, il s'agit de graver dans le marbre la capacité de la France à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre européen, sauf qu'on n'y est pas encore. Oui, la souveraineté, c'est la maîtrise des dépendances. Et en la matière, l'Union européenne est loin d'être infaillible. Elle est importatrice nette de calories et de protéines, explique Aurélie Catalo, directrice Agriculture France à l'IDRI. Nous avons beaucoup d'animaux d'élevage à nourrir dans l'Union européenne, mais par contre, nous ne sommes pas du tout autosuffisants sur l'alimentation à apporter à ce cheptel européen. Et donc, l'Union européenne est une très grande importatrice de protéines végétales pour nourrir les animaux d'élevage. La France s'en sort un peu mieux, mais la souveraineté doit être conçue à l'échelle européenne. Exemple avec le blé dur. On en produit beaucoup en France, mais on l'exporte en Italie parce que c'est là que se trouvent désormais les usines de transformation du blé dur, notamment pour la fabrication des pâtes. Et les Français sont des grands mangeurs de pâtes, donc ensuite on va importer les pâtes chez nous en France. Reste la question de l'harmonisation des règles. Pour atteindre la souveraineté européenne, il faudra que tous les pays membres suivent les mêmes normes sur les pesticides, mais aussi sur le coût du travail, ce qui est loin d'être le cas. Baptiste Morin.